Il passera pas. Manu, ton passe. 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 Et juste une chose, puisqu'on parlait tout à l'heure de la différence entre incitation et obligation. En fait, ce pass sanitaire, qui est une incitation à se faire vacciner, quoi qu'en dise le gouvernement, obéit à une logique néolibérale, c'est-à-dire d'un État très fort, qui se comporte comme une entreprise, avec des méthodes, non pas des méthodes politiques de souveraineté avec une loi, mais des méthodes d'entreprise. Et plus précisément, c'est la pratique du nudge. Le nudge, c'est-à-dire le harcèlement incitatif. Je vous donne un exemple très simple. D'où ça vient, ça, le nudge ? C'est une notion qui a été théorisée par l'économie comportementale et qui désigne la manière dont certaines entreprises font en sorte d'harceler les individus pour qu'ils se comportent de telle ou telle manière. Un exemple très simple, dans certaines compagnies... Les Français sont harcelés ? Oui, je vous donne juste un exemple. Oui. Dans certaines compagnies de VTC, si un chauffeur refuse 2-3 fois de suite une course, eh ben son application elle va être bloquée pendant X minutes. Et donc comme ça, il est harcelé, enfin incité à travailler tout le temps. Et ben là c'est de la même chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir ce pass, mais on est incité par le harcèlement, c'est-à-dire si on ne l'a pas, on a une vie qui... J'ai un peu de mal avec le mot harcèlement, mais... Non, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, j'entends, mais vous qui êtes un amoureux des mots... Non, c'est ce que j'ai appelé précisément un harcèlement incitatif. Ça veut dire on ne vous lâche pas tant que vous n'avez pas le comportement que nous désirons que vous ayez. C'est ça. C'est un harcèlement incitatif. Voilà. Et c'est ça qui est en train de se mettre en place dans le pass sanitaire. Et c'est en cela que l'incitation est beaucoup plus perverse et dangereuse que l'obligation, qui relèverait de la politique ou de la souveraineté. C'est l'histoire de la perte des libertés en pente glissante. Ça fait 1 an et demi que jour après jour, on enlève des libertés aux Français avec le même chantage permanent qui est « Ah, il y a un nouveau variant ». Parfaitement d'accord avec vous. Il me semble qu'il faut être très alarmiste sur la situation, pas tellement sur le plan sanitaire, mais sur le plan politique. On a ici actuellement une destruction de toutes les valeurs fondatrices de la République française, de la liberté, du pacte d'égalité. On a un pass sanitaire qui est une mesure qui va créer de la discrimination entre les citoyens, de l'aveu même d'Emmanuel Macron qui le disait en décembre 2020. Il disait « Le pass sanitaire, nous ne le ferons pas parce que ça créerait de la différenciation et de la discrimination, un modèle néolibéral où on a des devoirs, on a des droits en fonction de ce qu'on a, de la place, de nos options idéologiques, est-ce qu'on veut se vacciner ou pas, etc. On aura de plus ou moins de droits et plus ou moins de devoirs. Ça crée 2 catégories de Français, des catégories de Français qui sont quasiment considérés comme des intouchables ou comme des Français qui sont privés de droits, qui n'ont pas le droit d'aller au restaurant. Et ça crée surtout une société de contrôle généralisé qui est absolument effrayante. Il n'y a pas de quoi faire des comparaisons historiques avec le passé. En revanche, c'est un modèle qui est orwellien, qui fait penser à de la science-fiction, qui fait penser au crédit social en Chine. C'est une catastrophe absolue. Et donc, en effet, je pense qu'il faut être absolument alarmiste sur la situation, mais pas tellement sur le plan sanitaire. En revanche, sur l'instrumentalisation de cette crise sanitaire à des fins politiques et anti-républicaines. Alors, avant le pass sanitaire, par exemple, la mesure qui interdit d'aller en terrasse. Voilà un exemple total de l'absurdistan que nous reprochaient les Allemands. Je vous donne quitus là-dessus. C'est vrai que c'est difficilement compréhensible. Deuxièmement, les effets de ce pass sanitaire, pour l'instant, ils ont été observés par vos confrères de BFM, je crois, qui ont dit qu'il y a dans certains cinémas, il y a déjà moins 70% de fréquentation. Oui. Théâtre également. Ça fait crever des restaurateurs, ça fait crever des gens qui travaillent dans la culture, dans les cinémas, dans les théâtres. Voilà les effets. Troisièmement, cet argument qui consiste à dire, évidemment, c'est une mesure qui est problématique, le pass sanitaire, mais nous faisons ça parce que nous sommes en temps de crise. On ne transige pas avec les principes de la démocratie et de la République parce que nous sommes en temps de crise. C'est exactement ce qu'ont dit les Américains après le 11 septembre, et ils avaient raison. Et dernière chose, je crois que c'était dans Libération qu'un conseiller ministériel a fait une petite confidence où il a dit, en dehors des éléments de la communication politique, il a dit de manière explicite et claire et cash quel était le principe de ce pass sanitaire, c'est de faire en sorte que les non-vaccinés aient une vie de merde. Voilà. Vous m'avez dit que j'étais opposé à la vaccination, j'ai absolument pas dit ça, je n'ai pas dit que je l'étais. Il faut distinguer 2 questions. La première qui est une question scientifique, est-ce qu'on est favorable ou non à la vaccination ? Je n'ai pas les compétences scientifiques pour y répondre et personne sur ce plateau ne les a visiblement. Nous parlons seulement par oui. Non mais voilà. Et ça donc ça c'est pas ma question et moi je ne suis pas du tout anti-vaccin. Attendez, s'il faut attendre d'être scientifique. Vous n'êtes pas scientifique et moi non plus. Non, je dis juste que ce n'est pas ma question. Moi je ne suis pas anti-vaccin. Je ne suis pas anti-vaccin et je ne me permettrai pas d'avoir l'hubris de me prendre pour un scientifique, ce que je ne suis pas. En revanche, en tant que citoyen, ce que nous sommes tous, je suis opposé au pass sanitaire. Vous me parlez de restriction des libertés avec ce chantage qui est toujours le même. C'est soit le pass sanitaire, soit le reconfinement. En l'occurrence, c'est pas moi qui ai confiné les Français, c'est vous. En l'occurrence, il y a des pays comme l'Australie, il y a des pays comme Israël, le nord d'Israël, Binyamina, où il y a eu le même vaccination quasiment obligatoire, en tout cas des très forts taux de vaccination. Ça n'a pas empêché de reconfiner des villes. L'histoire de ce coronavirus, c'est l'histoire de la perte des libertés en pente glissante. Ça fait 1 an et demi que jour après jour, on enlève des libertés aux Français avec le même chantage permanent qui est « Ah, il y a un nouveau variant, il y a une nouvelle crise, etc. » beaucoup de Oui.
Oui, déjà. Ensuite, sur les soignants, c'est drôle quand même de voir qu'on est passé d'une situation où on les applaudissait tous les soirs à 20h, c'était la grande religion moderne d'applaudir les soignants. On est passé à une situation où on leur dit maintenant tu te vaccines pas, t'es viré. Bon, c'est quand même comique. Après, Nathan Devis. C'est la lutte contre un virus. Ça s'appelle de l'hygiénisme délirant, parce que la santé, ça ne se réduit pas au Covid. La santé, c'est un état de bien-être, c'est la définition de l'OMS. On n'est pas dans l'excès de l'hygiène, on est dans la lutte contre un virus, encore une fois, qui a tué 110 000 La personnes. définition de l'OMS, la santé est un état de bien-être médical, mental, social. La santé, c'est pas seulement de ne pas avoir le Covid. Ça fait 1 an et demi que la santé des Français... Je parle de l'hygiénisme. L'hygiénisme, Oui. c'est un excès. L'hygiénisme sur le Covid est absolument délirant parce qu'il nuit en plus à la santé générale. Il y a une étude, par exemple, scientifique qui a été rapportée dans Le Monde, qui prouve, étude sur les enfants de 7-8 ans, CE1, CE2, qui prouve qu'ils ont 40% de capacité cognitive en moins à cause des confinements successifs, qu'ils ont des capacités respiratoires absolument atténuées, ils ne peuvent plus courir. Les scientifiques qui ont fait ces études ont dit, les enfants comme ça, ils vont contracter des maladies chroniques, notamment respiratoires. Alors si ça, c'est la santé des Français qui est la première victime de cette politique délirante anti-Covid. C'est le France, donc, avec cette contre-attaque des soignants suspendus parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. En Alsace, je vous le disais, plusieurs d'entre eux, salariés à l'hôpital de Münster notamment, ont déjà intenté des actions en justice. D'autres pourraient suivre. Un avocat mulhousien prépare une procédure en pénal contre l'État. Il a déjà compilé 400 plaintes. Stéphanie Malorand, Eric Leinhofer. Vous avez fait l'objet d'une décision de suspension mercredi dernier. Dans le cabinet de cette avocate, un infirmier qui n'a jamais eu affaire à la justice. Non vacciné, il a été suspendu de ses fonctions la semaine dernière et a choisi de se battre pour faire valoir ses droits dans l'espoir de travailler à nouveau. Je ne comprends pas la rigidité d'une telle sanction. N'ayant pas eu de conseil disciplinaire, n'ayant pas commis une faute grave qui appelle ce genre de sanction normalement, j'ai appris que le recours tout à fait normal était d'initier un référé en tribunal administratif. C'est le 3e soignant qu'Aurore Martin-Keusch-Luttenauer accepte de défendre. Les 2 autres, issus de l'hôpital de Münster, ont engagé une procédure d'urgence devant le tribunal administratif de Strasbourg. La décision devrait tomber lundi et pourrait faire jurisprudence en Alsace-Moselle. C'est une bataille, c'est pas simple de pouvoir démontrer aujourd'hui qu'il y a des failles dans l'application de cette loi. Je comprends la situation de l'employeur, mais je comprends aussi la situation de ces personnes-là qui sont désespérées de devoir être finalement confrontées à une absence de liberté de choix. D'autres procédures sont engagées. Chez Maître André Chamy, un recours collectif de 400 soignants, agents hospitaliers et pompiers est en train de se monter. Les professionnels viennent de Mulhouse, Strasbourg, Épinal, Metz. L'avocat mulhousien va engager contre l'État une action au pénal. Tous les jours, nous avons 10, 20, 30 dossiers qui arrivent. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de retrouver je ne sais quel statut. Non, ils veulent que leurs droits soient reconnus. Ces 400 dossiers, Maître Chamy compte les déposer lundi prochain devant le tribunal judiciaire de Mulhouse. Recours collectif ou privé, un bras de fer totalement inédit s'engage entre les personnels suspendus et l'État. Yeah, yeah, yeah. 25 000 personnes meurent de faim chaque jour dans le monde entier. 1400 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour assoiffés. 48 000 personnes meurent de maladies cardiovasculaires mal soignées. Mais surtout, aujourd'hui en France, 30 personnes du Covid sont décédées. Oulala, dans le métro ce matin, on était 500 collés serrés, tel un groupe d'Ariens, vouloir voir leur livre de Zemmour dédicacé. Mais à la Bible, il faut le pass pour emprunter des manuels pour étudier. Quelle absurdité, c'est comme appeler une école Michel Fourniret. Tous les jours, comme des cons, on est devant la radio ou la télé. On se demande quelle histoire Père Castex va encore nous raconter. Exaspéré, je me demande combien de temps cela va durer. Et si la première fois que j'ai couché, cette question m'a aussi hanté. L'angoisse de la réponse n'a pas le même degré. Aujourd'hui, l'interrogation cruciale c'est: est-ce que t'es vacciné? Le secret médical n'a jamais été autant bafoué. Et si jamais tu réponds non, t'es classé et nie la société. Complotiste, égoïste, antonyme de la solidarité. Et tu perds ton travail si t'es médecin ou pompier. Heureusement, il y a les labos, nos sauveurs adulés. 35 milliards d'euros pour Pfizer depuis janvier. Pour sa philanthropie remarquable, sa détermination à nous soigner. Pour les effets indésirables, on verra dans quelques années. De toute façon, dans leur contrat, ils ont mis une clause d'irresponsabilité. Et si en justice on les traînera, ils diront comme Sarko à leur procès: on ne pouvait pas savoir, c'était pas notre volonté. Mais tout le monde ne veut pas se faire piquer. Heureusement, il y a nos élus, ceux pour qui on a voté, qui pour éviter les invendus nous ont un peu forcé. Le coup du pass sanitaire, une étoile jaune déguisée, faire monter la colère pour mieux nous diviser.
nous mettre des œillères, divisés pour mieux régner. Spectateurs ou supporters, au stade ou sur tes PMP, on s'est bien laissé faire, on s'est bien fait niquer. Sur l'autel de la sûreté, l'intégrité du corps humain est sacrifiée. Au nom du 100% sécurité, ils nous ont siphonné notre liberté. Tels des gitans sur un tracteur dans des campagnes éloignées. Et je ne parle pas de Kenji Girac, soyez-en rassurés. Et oui, ma chanson, je ne sais pas comment la terminer. J'ai qu'à dire une citation, ça fait toujours bon effet. Finalement, qui écoute et se tait, laisse le monde en paix. Salut. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, je vois que c'est Nicolas Dio. Putain. Non mais il a raison hein, quand même, parce qu'effectivement, tant que ça passe pas sur BFM... Sur BFM, ça passe un peu, oui, mais c'est TF1 qui est important. Oui, alors TF1, tu as France 2 aussi. Quand t'achètes une télé neuve, la télé, elle se met direct sur TF1. Tu vois? Ouais. Oui. Moi, j'ai les mêmes parce que j'ai les boules là. Non, il fait humide. Non. Ah oui. Oh, regarde la tête qu'il a. Il dit qu'il fait beau. Il fait beau. Bon, je crois pas, mais il dit qu'il dit. Beau. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau de voir les jeunes de... Hein? Oui, on dirait, tu sais, la statue devant la médiathèque, là. Tu vois? Alors là, le fin du fin, t'as pas vu le bruit de ça? Forcément de belles valeurs, de taille. Voilà, j'ai fait des grandes filles. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, mon parapluie. D'accord, une humaine parce que... D'accord, parce que faire ça à qui que ce soit, c'est juste inacceptable. Et c'est d'ailleurs, on peut vous encourager, on peut vous soutenir. Personne ne mérite ça. Personne. Que ce soit les soignants, que ce soit les patients, que ce soit n'importe qui, personne ne mérite de subir ce genre de situation. Surtout, on est en 2021, on est en France, pays des droits de l'homme, pays des libertés, et là, ça devient de plus en plus compliqué. Pour votre situation personnelle, comment ça se passe au niveau de votre quotidien, au niveau de... Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu? Psychologiquement, c'est très difficile. Voilà, le quotidien est quand même malmené par tout ça, c'est l'atmosphère. C'est quand même compliqué. On a toujours travaillé, du jour au lendemain, on a travaillé. C'est quand même, voilà, c'est pas ça. Psychologiquement, c'est quand même, il y a un gros impact. Et ça impacte la famille, ça impacte tout le monde. Ah, justement, la famille, bien sûr, ça va de soi, c'est les proches, les enfants, le quotidien est forcément impacté de façon très très importante. Alors voilà, on va vous encourager, à savoir aussi, on va rappeler qu'il y a une cagnotte en ligne sur Papa You Solidarité pour les soignants du Doubs, mais aussi pour les salariés qui sont dans une situation difficile. Sanitaire et sociale aussi, les structures à domicile, voilà, c'est
Élargi, quoi, soignant élargi. Voilà. Oui, parce que le soignant, c'est aussi bien là, pour votre cas, c'est le public, mais c'est aussi dans le privé, les IAD, les soignants, les aides à domicile. Vraiment, oui, traiteurs, des jardiniers. Oui. Les cuisines, les gens des cuisines. C'est au sens large. Derrière le mot soignant, c'est vraiment élargi, quoi. D'accord. Très bien. Merci, bon courage à vous. On vous donne plein de bonnes ondes, plein de bonnes choses et puis surtout que cette solidarité ne soit pas voilà, c'est qui a les clés. La cagnotte. On peut nous montrer un petit peu la cagnotte du jour? Est-ce que la mère à qui vous aviez déposé une lettre, je me souviens, est-ce qu'elle vous a répondu? Voilà. Elle n'a jamais pris nos coordonnées. Elle n'a pas pris vos coordonnées. Donc ça veut dire qu'elle n'en a rien à foutre, quoi. Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on t'a guillotiné. Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on t'a guillotiné. Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on t'a guillotiné. Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on t'a guillotiné. Macron, ça Mais comme on a des palettes qu'on brûle, ça reste. Salut. Ben alors, qu'est-ce que c'est devenu, toi? Eh oui, comme quoi. C'est ce que je disais. Moi, je suis bien. Là, je suis revenu. Alors, on peut imaginer que Macron, peut-être un jour, il va partir, lui. Ça va? Ça va? Ça va, toi? Oui. Ah ouais. Où il est, Daniel? Tu dormais, toi. Si. Ils ont effleuré ou ils en ont parlé vraiment? Oui, ils en ont parlé. De charge d'une mission. Maintenant, oui, parce que là-bas, elle a été suspendue. Je ne voulais pas s'arrêter. Il y a moins de pancartes. Ouais. Ah bah si, non, t'as besoin d'un passe pour tout ça. Attends, on va regarder si notre cul est propre pour loucher. Non, en sortant, on regardera. On s'est vu ce matin. Que tu fais, oh, que copine, mais je vais pas. Oh, je sais pas ce que j'ai fait. Je vais bien aller en van. Oh, bah, je vais aller à la cascade. À l'écluse. L'écluse. Enfin. Et à Gris ce matin, il me dit, ils se mettent sur le côté parce qu'ils ont l'air cons d'être 5-6. J'ai qu'est-ce qu'ils font là? Mais même s'ils sont 5-6, t'as ce qu'on t'a faut te mettre sur le rond-point pour montrer à tout le monde d'être comme ça. Voilà. Ça inciterait peut-être d'autres ailleurs, ils se cachent. Restez chez vous. Au rond-point Chalseul, des fois, on a été que 5-6. L'essentiel, c'est d'être là. Bah oui. Alors ils se planquent. Je vois pas l'intérêt. Allez. Tony, tu commences pas. Allez, embête pas maman. Calme-toi. Quand il aurait voulu être triplé ou jumeau, ouais, c'était bien. J'ai changé de tenue, je me suis dit, mais c'est lui ou c'est pas lui? Il y a quand même bien plu ce matin. Non, mais celui-là, je vous l'ai déjà montré là. Ça fait rien. Il y a des gens qui... Si, par contre, celui que je lui ai mis dans le dos, il est pas mal. Ah. Il donne un certain optimisme aux troupes. Enfin, ouais. Oui, il faut lire. Ah oui, je l'ai vu. Ah, oui. Je sais plus où je l'ai vu. Alors, celui-là, il est réversible. Ah, oui, alors montre. Alors, attends, parce que... Non, mais ça va, tu n'es pas obligé de tout enlever. Bah si, parce que sinon, Non, regarde, regarde. Eh ben, c'est pas grave. Je cherche à m'étrangler, la miss. Oh, j'adore Manu Chao.
Ah oui, celle-là aussi, elle est bien. Moi, j'aime bien. Ah, ça c'est très bien. Ah, c'est super. Ah, moi j'adore. Ah, j'adore. Celle-là, elle est bien. J'adore. Bon, celle-ci, c'est la triste réalité. Hein, avec Autant les autres là. Ça va? Ah non, ça va? Non, mais je suis allé aux toilettes. Ah d'accord, non, je croyais que tu avais mal aux jambes. Ah non. Excuse-moi, ce matin, on m'a donné une information et j'ai pas eu le temps de la noter. Oh non, ça va. Putain, C'est vrai qu'il y a des soignants ça fait du bien. Il y avait déjà une grosse plaque jaune à droite. Ah non. où on peut déposer Non, alors des... attends, semaine de vieillier, normalement ils vont faire semaine de vieillier pour les vêtements Ah, les vêtements. et à velotte pour la bouffe. Pour la nourriture. La nouille, enfin bon. De toute façon, on mange, on bouffe, bref. Mais, il a eu une idée qui est pas mal, donc je vais en parler. Il disait que peut-être pour Noël, tu sais qu'il va y avoir Noël, donc l'idée serait que, alors au début on avait pensé peut-être mettre des jouets, des livres, etc. Mais comme on ne sait pas les âges des enfants, on peut éventuellement faire des bons cadeaux pour que les gens, les suspendus, tu vois, puissent... Voilà, tu vois, c'est une bonne idée. Bonjour. Je trouve que ça serait une bonne idée, tu vois. Ah bah oui, ce serait bien. Ça approche, tu vois. Donc il m'a écrit ça et puis on en a parlé ce matin. Parce qu'on s'était dit, oui, mettre des jouets, c'est pas l'âge, c'est pas quoi mettre, quoi. Bonjour. Vous avez les cagnottes? Oui. Donc vous voulez pas qu'on fasse? Ah si, oui. Mais t'as ton papier? Oui. De suspension. Ah non, pour... Mais oui. Ah merde, oui, ah non, attends, je sais pas si tu veux mettre plus après la cagnotte. Ah, c'est pas moi qui les ai. Bonjour. C'est joli ça. Ah, c'est magnifique. Il nous faudrait ça ici. Ça serait beau. Hein? Ah, ça serait beau. C'est magnifique ça. Bonjour. Merci. D'autre côté? Je n'ai pas toutes les langues, hein, tu sais. Ah, c'est rigolo. C'est sympa. Merci. C'est joli. Bonjour, ça va? Oui. Vous n'avez pas regardé alors, hein? Macron. Ah non. Moi non plus. Par contre, je voulais dire quelque chose. Ah, ben c'est bien. Elle y prend goût. Ah, c'est bon, ça. Oui, après, moi j'ai bien fait. Hein, au début, je faisais jeune, donc au début, je n'osais pas. Et puis, au fur et à mesure, après, on se laisse entraîner. Hein. C'est bien, je trouve, s'exprimer. Oui. Les gens ne comprennent pas. Ils sont à peu près. Il n'y a pas de problème. Mais si jamais quelqu'un d'autre s'entend, et que ça peut éveiller quelque chose, il faut du temps. Hein. Malheureusement, c'est dommage. Et pourtant, il y a urgence à tous les niveaux. À tous les niveaux. Vérité, liberté. Bonjour. Il y a quelque chose derrière? Oui. C'est un espèce de justice. Ah bah ouais. Merci. Dès qu'on change les habitudes. Les gens après, tu sais, c'est compliqué. Il y en a qui viennent de Londres. Des fois, moi, je parle avec des gens qui sont carrément de Londres. Il y a ceux qui gardent leur poisson. Oui, ben voilà. Il y a ceux qui sortent pas parce qu'il pleut, parce qu'il frise. Non, c'est pas ça qu'elle dit. Dans le sens où ils ont de la distance. T'as pas compris ce que je veux dire. Il y en a plus qui mettent de la distance. Des clochards. Non, mais ils emmènent. Ah bah oui. Et ils emmènent tous les litrons. Un panier complet de chanterelle tube et un panier complet de... Voilà. Oh là là. Autrement, on les voit pas. Ah bah. Et des pignotons aussi. Fais voir ma chérie. Oh, tu l'as déjà fait, ça fait rien. Merci. Oh, les violets, ils essayent même. Bouge pas, bouge pas. Bonjour. Est-ce que tout le monde entend? Voilà. Donc, ouais.
Donc on voulait revenir un petit peu sur ce qui s'est passé à la dernière manifestation. Dernière manifestation, on a fait une déambulation pacifique au niveau de la médiathèque de Besançon. Madame Vigneux, la maire de Besançon, s'est indignée par rapport à ce qui s'est passé. Madame Vigneux devrait plutôt s'indigner par rapport aux soignants, aux travailleurs suspendus sans salaire ni traitement. Voilà, là c'est des vraies raisons de s'indigner. Elle ne l'a pas fait. Elle s'indigne parce que voilà, on a déambulé en manifestant pacifiquement. Donc c'est assez hallucinant d'entendre une femme politique s'indigner pour voilà, juste un petit passage pacifique. Donc voilà. Par contre, les soignants suspendus qui n'ont pas de pognon, qui n'ont absolument rien, qui ne peuvent pas nourrir leurs gamins, eh ben en fin de compte, on ne s'indigne pas. On accepte, on fait la sous-préfète, on accepte et on se met aux ordres du gouvernement et du préfet. Voilà. Je voulais juste lire un petit texte rapide. Voilà. Concernant justement tout ce qui se passe en ce moment. Le 28 octobre 2021 est sorti le rapport de l'analyse de l'activité hospitalière pour 2020. Dans ce rapport de 23 pages, on peut y lire que les patients pris en charge pour le Covid représentent 2% de l'ensemble des patients hospitalisés au cours de l'année 2020, tous champs hospitaliers confondus. Pourtant, le gouvernement alarmiste expliquait tout au long de l'année 2020 que les hôpitaux étaient totalement saturés, même si parfois au plus fort du pic de l'épidémie, au mois d'avril et en novembre, c'était une réalité, mais pas dans toute la France et pas dans toute l'année 2020. Le gouvernement a profité de la sidération de la population pour restreindre gravement nos libertés collectives et individuelles, pour mieux nous contrôler et tester notre degré d'acceptation. Ils nous ont imposé un confinement total de plusieurs mois, puis un autre où on n'avait que le droit de travailler, et encore pas pour tout le monde. Je pense aux restaurateurs, aux cafetiers, aux salariés du monde du spectacle, de la nuit, qui, eux, n'ont pas pu exercer leur activité. Puis nous avons été soumis à de nombreux couvre-feux totalement injustifiés. Ils nous ont privés de liberté, privés de liens sociaux. Nous devions justifier chacun de nos déplacements sous peine d'être verbalisés et même arrêtés en cas de récidive. Ils nous ont obligés à porter un masque partout, au travail, dans les transports, dans les commerces, les bars, les restaurants, lors de nos loisirs et même à l'extérieur, dans nos rues, dans nos campagnes, au fin fond de nos forêts. Même les enfants n'ont pas été épargnés par cette obligation. Désormais, la première image que voit un nouveau-né, c'est des visages masqués, sans sourire, sans expression. Puis, ils ont imposé le port du masque à nos enfants, à partir de 6 ans, pour aller à l'école, au collège, au lycée. Nos enfants ont perdu leur joie de vivre, perdu leur innocence, sacrifié leur jeunesse, leurs études. Des citoyens ont été violentés, arrêtés, verbalisés pour non-port du masque. Les procès qui devaient se dérouler en public se jugeaient dorénavant à huis clos, favorisant une justice expéditive. Ils ont détruit des milliers d'emplois, appauvri les plus précaires, les plus fragiles, brisé de nombreuses vies, des familles, des hommes, des femmes. Beaucoup de gens se sont retrouvés isolés, abandonnés. Certains ont développé des troubles psychiatriques. D'autres se sont suicidés ayant perdu tout espoir d'une vie meilleure. Tout ça pour un virus qui s'avère beaucoup moins mortel pour la grande majorité de la population, sauf pour ceux et celles déjà âgés ou ayant des comorbidités, comme il est clairement expliqué dans ce fameux rapport. Malgré ces chiffres plutôt rassurants pour 2020, le 12 juillet 2021, suite aux déclarations du monarque Macron, le gouvernement est allé encore plus loin, en imposant le pass sanitaire pour pousser les citoyens à se faire injecter ce vaccin en phase de test dont les effets indésirables, même les plus graves, n'ont pas été tous répertoriés. Ils ont imposé aux soignants, aux salariés de la santé, l'obligation vaccinale. Pour d'autres secteurs d'activité recevant du public, comme la restauration, les bars, les salles de sport, les lieux culturels, de loisirs, ils ont imposé le pass sanitaire, faisant voler en éclats le secret médical, le consentement éclairé. Ils ont suspendu les contrats de ceux qui refusaient ce chantage à l'emploi, les laissant sans salaire ni traitement, les empêchant de nourrir leurs enfants, payer leur loyer, leurs factures. Les récalcitrants qui refusent l'obligation vaccinale ou de se soumettre au pass sanitaire sont mis au banc de la société, privés de toute vie sociale, d'accès aux soins, sauf urgence, privés de voir leurs proches à l'hôpital ou en EHPAD, sont dans l'impossibilité d'accéder aux lieux et activités culturelles, sportives,
d'utiliser les transports pour se déplacer sur de longues distances. Alors que cette fois, la majorité de la population est vaccinée, le gouvernement prolonge l'état d'urgence sanitaire et la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Cette ultime provocation doit nous faire réagir. Cette crise sanitaire est un prétexte pour le gouvernement pour faire passer ses réformes de casse sociale, pour accélérer le démantèlement de notre système de santé public si précieux, de mettre à bas notre sécurité sociale qui permet à tous et à toutes d'être soignés, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, que vous soyez riches ou pauvres, de faire passer des lois liberticides comme la loi sécurité globale pour mater toute opposition, toute résistance à la politique mortifère de ce gouvernement et de son système qui appauvrit la majorité de la population. Retrouvons notre dignité, notre humanité, exigeons la fin de l'état d'urgence sanitaire, exigeons le retrait du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale, exigeons la réintégration immédiate des soignants et des salariés suspendus. Levons-nous pour stopper toutes ces réformes de casse sociale et supprimer ces lois liberticides. Merci. Ah, merci. Tu veux parler? Tu me passes après? Ouais, moi je veux dire... Non, on est déjà y aller. Alors moi je voulais revenir sur ce qui s'est passé mercredi soir ici, sur cette place de la Révolution, par une lettre ouverte à Madame Vigneault, maire de Besançon, à Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal. Suite à la déclaration de réunion publique rédigée par l'organisation Amnesty International, vous avez autorisé l'occupation du domaine public afin que puisse être projeté un film documentaire d'une durée d'environ 50 minutes. Vous avez alors donné votre accord formel par écrit pour que ce rassemblement pacifique se tienne le mercredi 10 novembre 2021 à partir de 19h30 sur la place de la Révolution à Besançon. Les organisateurs étaient alors loin de penser que vous, ou les services qui répondent à vos ordres, puissiez tout mettre en œuvre pour que cette projection ne se déroule pas dans les conditions optimales souhaitées. Voire que cette projection de film ne puisse jamais se tenir comme cela était prévu. En effet, et pour qu'il n'y ait aucun quiproquo ni malentendu ou déformation des propos tenus ici, je me fais parole de citoyen et tiens à retracer de façon très claire et univoque ce qui s'est passé mercredi soir. Vers 18h30, horaire validé par vos soins, Madame Vigneault, un groupe de 8 bénévoles mettait en place l'écran, les 2 tentes pliantes prêtées pour l'occasion, préparait la soupe solidaire au profit des soignants suspendus. Peu avant 19h30, heure prévue initialement pour le début de la projection, face à l'absence d'électricité, les organisateurs ont été contraints de faire patienter la centaine de personnes déjà présentes. Dans le même temps, une fois passé le temps des recherches d'une supposée panne, toujours possible, est venu le temps de la suspicion et de sérieux doutes après les tests réalisés sur l'ensemble des 5 coffrets électriques qui sont à demeure sur cette place. À cet instant, les organisateurs ont compris que l'accord passé n'avait pas été respecté à votre initiative, puisqu'aucun des boîtiers électriques n'était alimenté. Très rapidement... Ouais, vous pouvez y aller, Très rapidement, des interrogations et des commentaires peu aimables ont alors émergé, car il ne peut y avoir de coïncidence ni de fatalité à ce que l'intégralité des coffrets d'alimentation ne soit effectivement pas pourvue d'électricité, comme c'est le cas aujourd'hui pour les camelots. Ainsi, votre manque de respect et l'absence totale de considération envers les concitoyens et concitoyennes de l'agglomération byzantine qui vous ont élu comme magistrat de la ville sont affligeants. Nous n'osons croire qu'il s'agisse là de votre véritable personnalité et que le défaut d'humanité et sens de fondement des droits élémentaires dont vous nous avez gratifié ce mercredi soir sera suivi d'une lettre d'excuse en bonne et due forme. À titre personnel, je ne suis même pas surpris par le peu de considération que vous portez à vos concitoyens, car j'ai été confronté à votre mutisme et au manquement de politesse élémentaire lorsque vous n'avez même pas daigné apporter la moindre réponse à mon courrier recommandé du 25 janvier 2021. Il en était de même pour l'appel de détresse formulé par les agents et salariés suspendus lors du conseil municipal que vous avez tenu le 30 septembre dernier. Votre inaction assourdissante, ajoutée à l'absence flagrante de prise en compte réelle de la souffrance et de l'exclusion, tant sociale et professionnelle, subie par les salariés suspendus,
les résolutions que vous avez refusé de prendre, ainsi que les promesses émises et non tenues depuis votre élection de juin 2020, sont autant d'offenses et d'injures à la devise affichée fièrement sur le fronton de tous les édifices publics dont la mairie de Besançon ne fait pas exception. Liberté, égalité, fraternité. Au vu de ce qui précède, une délégation de soignants suspendus reste dans l'attente de lire les dispositions que vous n'avez pas manqué de prendre depuis le 15 septembre à leur égard et sollicite fixation d'une entrevue imminente. À défaut de réaction ou de réponse salvatrice de votre part aux problématiques actuelles, nous vous informons que vos responsabilités pénales et civiles seront engagées auprès des juridictions, car des drames humains sont en train de se dérouler sous vos yeux. Ne souhaitant pas en arriver à telle des extrémités, nous comptons sur votre sens de l'humain, s'il en reste encore, au sens large du terme, pour qu'une issue diligente soit trouvée grâce à votre intervention probante. J'attends votre réponse, madame. Vous avez mes coordonnées, vous avez les coordonnées des soignants suspendus. Merci de votre attention. Oui, vas-y. Puis dis pour le C'est normal, Vignon a coupé le micro. Quand je vois que ce gouvernement a commandé par le biais de M. Delfrécy un rapport sur les lits fermés à l'hôpital, que M. Delfrécy a rapporté 20% des lits fermés, et que M. Véran, en public, a nié les chiffres et a dit que c'était sans doute une erreur, quand je vois qu'au niveau des lois, il y avait très exactement environ 130 personnes pour voter la loi du prolongement sanitaire, soit 25% du Parlement. À ce moment-là, quand on me traite de complotiste, j'estime être fier d'être complotiste, parce que complotiste, c'est être citoyen. Je vais être peut-être pas tout à fait dans la même dynamique, mais je voulais, un des manifestants a proposé une action particulière pour les salariés suspendus, qu'ils soient soignants, qu'ils soient cuisiniers ou autres. Voilà, l'idée c'est que Noël approche et que toutes ces personnes n'ont plus de salaire, sont dans une grande précarité. Donc pour leurs enfants, on ne connaît pas leur âge, mais pour leurs enfants, on a eu l'idée de proposer que, avec les cagnottes, éventuellement, nous proposions des bons cadeaux pour des livres, pour des jouets éventuellement, afin qu'ils puissent quand même gâter leurs enfants à un moment particulièrement difficile pour les familles. Voilà. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, comme l'a signalé Fred tout à l'heure, et comme le disent beaucoup de gens, vous êtes en énorme difficulté quand vous vous retrouvez suspendu, pas seulement vous, mais vos enfants et vos familles. Donc l'idée qu'on a eue aussi, c'est éventuellement de vous permettre de créer des liens avec les uns et les autres, pour pouvoir être soutenus si vous sentez que quelque chose se passe mal au sein de votre famille. Les enfants sont très sensibles à ce qui se passe pour leurs parents. Donc voilà, vous nous connaissez, nous, et puis vous avez fait connaissance avec d'autres personnes. Ce qui serait bien, c'est effectivement qu'on puisse établir un soutien, pas seulement pendant les manifs ou au rond-point, mais aussi en dehors. Hein. On verra comment on peut faire ça, parce que c'est indispensable pour tenir bon, parce qu'il ne va pas lâcher tout de suite. Hein. S'il lâche un jour, j'espère, mais... voilà, voilà, il va lâcher. Dernier point, je vous avais parlé d'un collectif de la santé, de la défense de la santé du Doubs que nous avons créé. Plus nous serons, plus nous ferons point. Donc moi, par exemple, je propose pour ceux qui veulent s'y inscrire, j'en ai déjà inscrit plusieurs, que vous me fassiez passer vos coordonnées pour que je vous inscrive à ce comité. La prochaine réunion est le jeudi 9 décembre à 19 h à la Maison des Syndicats, sans passe et sans masque, à Planoise. Voilà, merci beaucoup.
Bonjour à tous, je parle au nom du collectif des soignants suspendus. Et quand je parle de soignants, je voulais juste rectifier ça. Nous, on l'entend au sens vraiment très très élargi. Et c'est vrai qu'on va essayer de trouver un terme plus adapté, puisque derrière les soignants, il y a des cuisiniers, jardiniers, toutes les structures sanitaires et sociales, et pas seulement hospitalières ni publiques. Donc il y a le privé, il y a les structures à domicile, enfin ça touche énormément de monde. Et nous, quand on, sur les affiches où on met soignants, nous on l'entend au sens élargi. Donc voilà, c'était pour rectifier On a ramené sa cela. fraise. Et la fameuse Barbara Pompili, contrairement à Nicolas Hulot, elle est loin d'avoir filé sa démission. Mais c'est vrai que ses initiales, c'est BP, comme la British Petroleum, le pas des plus gros pollueurs au monde. Bonjour à tous, je ne veux pas répéter tout ce qui a été dit, c'est simplement, je voulais vous dire que effectivement, ce que Macron a dit, qu'on n'a pas entendu, mais qu'on a beaucoup entendu les décryptages, c'était à venir. Et que maintenant, je voulais vous dire que les manifestations ne suffiront pas pour nous faire entendre. Je pense qu'il faut passer, je ne sais pas trop comment, mais je pense qu'il y aura de la sueur et du sang, comme disait Churchill. Et voilà, si on veut récupérer notre liberté. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Il faut récupérer notre liberté. À la porte de ce gouvernement. Tout. Ah, c'est le même. Bravo. Oh là là, oui, elle en a beaucoup. Hein. Oui, le portez-vous. Hein. On le mettra. Je pense que c'est que l'ADN aux gens. Si tu veux. Pour la projection d'Amnesty International qui, comme l'a bien dit tout à l'heure Denis, n'avait pas d'électricité malgré les demandes à la mairie. Donc merci vraiment. Bravo. Bravo. Ils cassent les hôpitaux, nous privent de liberté. Il impose le vaccin et le pass sanitaire. À la porte de ce gouvernement. Il soutient les soignants sans salaire ni traitement. À la porte de ce gouvernement. Faut monter le chômage et la précarité. À la porte de ce gouvernement. Taxe au carburant, casse la SNCF.
disais, ce que je pense, c'est que maintenant, comme ça se remet sur un plateau, regarde. Ouais, c'est super. On va poser une question. Macron, ton poste. Macron, ton poste. Macron, ton poste. Macron, si tu savais, ton poste, Macron, si tu savais, ton passe tout entier. Anti-législation. Je vais te dire un truc, moi je boycotte les GAFAM, alors comme je vais pas sur Google, je vais pas regarder des vidéos. Que ce soit Google, que ce soit Facebook. Moi je boycotte, hein, c'est de la saloperie. Il y a d'autres sites que ça, il y a, je sais pas. Les gens ils n'iront pas. Mais si, il suffit que tu mettes le lien, les gens ils disent. Je dirais avec mon mari, je dirais rien. Alors moi je te dis ça, responsable de mémoire. Je sais parce que moi aussi je leur ai dit, écoutez, vous avez tout sur Facebook et tout, alors c'est la cata quoi. C'est de la fourniture ou ces machins. Mais ça passe pas. Ils sont tellement habitués à ces machins. Enfin bon, je te l'ai dit. Non mais quel joli vélo, je dirais avec un beau vélo. Hein. Cette société qui
qui nous prive de liberté pour mieux nous exploiter. On a assez qui nous prive de liberté. On a assez de cette société qui nous prive de liberté. Liberté, 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 liberté.
Mesures liberticides, casse sociale, des citoyens de bord, obligation maximale, chômage à l'emploi, les citoyens de bord. Allez, c'est joli. Voilà. Ouais, c'est bien. Sympa. L'arcon fait dans son frac, Macron fait dans ton froc. Ouais, donc on est là parce que justement c'est pour faire un clin d'œil justement à tous ceux qui sont de la culture du spectacle et qui sont soumis au pass sanitaire
Donc voilà pourquoi on est là, parce que c'est une dérive autoritaire. La culture appartient à tout le monde. Donc voilà, on est là pour justement contester ce pass sanitaire. Tout le monde doit pouvoir travailler, tout le monde doit pouvoir se cultiver. Et surtout, n'oubliez pas, il est mis, hein. Et surtout, regardez, en Europe, l'Autriche et les Pays-Bas refont de nouveau un couvre-feu. Ils vont nous le repasser aussi ici, le couvre-feu. Puis, qui doit faire? Recommence. Ils n'ont rien entendu, recommence. Il y a d'autres pays en ce moment qui sont en train de remettre le couvre-feu en place. Les Pays-Bas, l'Autriche. L'Autriche qui plus est, dit que les ressortissants qui sont vaccinés, mettons, par le Sputnik, du fait que l'Union européenne ne l'autorise pas, ces gens-là sont considérés comme des non-vaccinés. C'est inadmissible. Pour des raisons politiques, qu'on interdise à ces gens-là d'aller et venir comme ils veulent. Et si, d'ailleurs, si en Pays-Bas, si en Autriche, ils sont en train de remettre le couvre-feu, qui nous dit demain qu'ils ne le remettront pas ici? N'oubliez pas Macron, qui était le masque ça sert à rien, le masque c'est utile, les tests ça servent à rien, les tests c'est utile. Non, on ne mettra jamais la 3e dose en rapport au pass sanitaire, et ça n'empêche pas que le lendemain il dit l'inverse. Donc il est temps de continuer à se mobiliser, de toute manière que Macron comprenne enfin que le peuple de France en a marre de lui, marre de ses réformes, d'accord.
Liberté! À la porte de ce gouvernement, il y avait les patrons et près sur les cendrants. À la porte de ce gouvernement, il casse les gilets jaunes et borne les pompiers. À la porte de ce gouvernement, il ferme les écoles, suicide les directrices. À la porte de ce gouvernement, il baisse les APL